Tu as froid? Ça va pas? Ça va pas? À Calès, dans le Lot, pour Jean-Claude Pagès et son père de 95 ans, se réchauffer est un combat. Est-ce que tu veux une tisane? Ça te réchauffera une tisane. 1 mois et demi qu'ils sont plongés dans le froid. C'est un cauchemar, hein? Eh bien, il fait entre 15 et 16 degrés parce que, vous voyez, nous n'avons pas une bonne isolation. La porte ne joigne pas correctement. S'il y avait une forte gelée, ça serait intenable. Il faudrait évacuer la maison, hein. Voilà. Des portes qui laissent passer le froid. Voilà, on va mettre le radiateur en face. Et un seul chauffage pour toute la maison. Là, ça va? On est obligé de le prendre d'une pièce et de l'amener dans l'autre pièce. Et on fait ça toute la journée. Donc en fait, c'est un leurre, on ne chauffe pas la maison, on chauffe les pièces une, par séquence. Et ce n'est pas tout. À 65 ans, cet ancien hôtelier doit jongler entre se chauffer Bon, alors je suis obligé de débrancher ce radiateur et cuisiner. parce que j'ai pas le choix pour faire une tisane, c'est ou le radiateur ou le micro-ondes. En espérant que ça disjoncte pas. S'il est dans cette situation, c'est que son fournisseur d'électricité a limité la puissance de son compteur suite à des impayés. Surendetté après la liquidation judiciaire de son hôtel, il ne peut pas régler les 1300 € qu'EDF lui réclame. J'aurais jamais imaginé ça, franchement, je tombe de haut là. Hein, oui. C'est invivable. Hein. Invivable, surtout pour son père à la santé fragile. Ah, tu as froid. Bon. Il se dégrade de jour en jour parce que forcément, la situation dure depuis 46 jours. Si mes comptes sont bons, ça fait 46 jours. Je vais te mettre une couverture. Les deux hommes grelottent. Et quand Jean-Claude essaye de rallumer d'autres radiateurs, Voilà, ça a disjoncté. Ah ben voilà, ça recommence. il doit aller réenclencher son compteur à l'extérieur de la maison. Remettre ce disjoncteur en route. Attendez, est-ce qu'il repart? Oui, il repart. On a en fait que 1000 watts efficaces, utilisables, et le radiateur en fait 2000. Alors comment voulez-vous que ça chauffe? C'est pas possible. Pas de chauffage suffisant, et avec si peu de puissance électrique, impossible d'avoir de l'eau chaude. Elle est froide l'eau, elle est glacée, elle est à 12 degrés. Voilà, on est réduit à se servir d'une bassine et d'un gant comme il y a 50 ans. Voilà. Et on n'a plus de possibilité ni de prendre une douche ni un bain. Mais ce n'est pas tout. Venez voir mon stock de linge, un stock de linge énorme que l'on cumule depuis des semaines et des semaines. Le lave-linge ne peut pas fonctionner, le sèche-linge ne peut pas fonctionner. Après 1 mois et demi à vivre ce cauchemar, Jean-Claude est à bout. Je crois que je vais appeler EDF tellement je suis en colère. Parce que mettre des personnes âgées de 95 ans dans des situations humaines comme celle-là, le côté humain devrait être pris en compte. Il espère bien parler à un conseiller pour expliquer sa situation. Je recherche un conseiller disponible pour répondre à votre demande. Mais après 14 minutes d'attente, il abandonne. Allez hop, on prend le radiateur et on va à la chambre. Quelques jours après notre tournage, il a réglé une partie de sa dette et a obtenu le rétablissement de la pleine puissance de son compteur. Pour éviter de se retrouver comme lui sans chauffage ni eau chaude, certains n'hésitent pas à appeler au secours.